Bienvenue à tous sur le Wrestling News. J'espère que vous allez bien. Déjà bonnes vacances à tous ceux qui partent désormais en vacances, C'est vrai que c'est quand même difficile et les vacances ça fait du bien. Et en tout cas pour débuter ces vacances, débutons donc avec un résumé de WWE SmackDown. Et après on parlera de l'homme avec un grand micro, avec un homme qui sait parler, qui sait faire vivre tout simplement les grandes rivalités, ancien de la ECW, Paul Heyman. Mais débutons donc avec WWE SmackDown et le show a débuté avec Randy Orton qui l'admet. Bray Wyatt a du talent, mais cela lui a fait faire de la boule et ça lui a envie justement de se venger. Eh bien Bray Wyatt, il apparaît dans un cercueil et il dit la vengeance viendra, ce sera lui qui le cherchera. Luke Harper arrive alors et nous avons donc le premier match de la soirée et c'est une victoire par disqualification pour Randy Orton. C'était une attaque justement où on parlait de celui qui allait arriver de Bray Wyatt. Après le combat, lui et Luke Harper veulent le mettre dans un cercueil, mais Kane apparaît, fait le ménage, et là, Another Dimension. Et donc plus de Bray Wyatt. Plus là, parti, plus là. Après cela, eh bien Alexa Bliss a enfin gagné un match contre Naomi avec un Twist Bliss. Après le combat, elle dit qu'elle est prête pour défier Becky pour le titre féminin. Pas de début pour Kurt Hawkins, il devait faire ses débuts face à Apollo Crews, mais comme il a été agressé sauvagement, il a été refusé, et il a mis une claque, forcément ça lui a fait un peu mal à la balle au bobo, vous voyez ce que je veux dire. Bon après, Carmella est arrivée ensuite, elle s'est expliquée sur ses attaques sur Nikki. En fait, elle ne comprend pas pourquoi les gens l'aiment alors qu'elle pique la lumière des autres. Alors forcément Nikki Bella est arrivée, elle a un petit peu expliqué qu'elle a fait tout ça par elle-même, qu'elle avait peur de personne, notamment d'une boss, d'une queen, notamment la reine de Staten Island. Et là Carmella lui dit les 4 vérités. Pour elle, elle est protégée par tout le monde. Son look, sa sœur et surtout son mec pour l'aider à gravir des échelons et donc devenir une célébrité. Le segment se termine alors ainsi. Et après cela, eh bien nous avons avant le main event un 6-man tag team match qui a eu lieu. Ce sont les Spirit Awesome Quad qui ont battu les Stone Show, Body in the Beast, et Baron Corbin a battu Jack Swagger encore, et oui après encore avec un of Days. Et donc main event, attention, WWE World Championship, AJ Styles contre James Ellsworth. C'est celui qui avait d'ailleurs battu, qui a été fait démolir par Braun Strowman, et la semaine dernière il avait gagné contre AJ Styles. Il y avait un sonneur de cloche spécial, Dean Ambrose, et la question est de savoir, James a-t-il réussi son rêve? Eh bien la réponse est oui, il a réussi, mais par disqualification. Et oui, par disqualification après que AJ Styles ait pété un câble et donc fait frapper. D'ailleurs après le combat, Dean Ambrose en profite pour exécuter un Dirty Deed sur AJ Styles. Voilà, vous savez tout, voici un petit peu ce qui s'est passé à SmackDown. On termine donc avec maintenant quelqu'un qui pourrait travailler du côté de SmackDown, Paul Heyman. Alors beaucoup le connaissent sous le nom de grand speecher, le représentant de Brock Lesnar, mais les plus jeunes ne connaissent pas l'homme créatif, l'homme qui savait sortir le meilleur d'un Tommy Dreamer, d'un Stone Cold Steve Austin, pour même d'un Sandman à la ECW. Et donc la WWE et Vince McMahon commencent à vouloir lui donner de plus en plus de pouvoir créatif afin qu'il te sorte d'énormes storylines, des idées de dingue comme il sait le faire. Et conjugué aux scénaristes d'Hollywood, la WWE pourrait bien toucher le business qu'il aime. En tout cas, Paul Heyman, il adore ça. Et forcément, pour lui, ça sera un immense plaisir. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, résumé de NXT. Et on parlera de quelqu'un qui a donc fait son retour à la WWE. Il s'agit donc de celle qui fera face à Asuka, Mickie James, notamment je parlais un petit peu. On en parlera un petit peu demain avec les apparitions et tout le reste. Voilà, vous savez tout. En tout cas, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si jamais vous avez envie de le montrer à vos potes, partagez-la. Et bien évidemment, si vous avez envie de suivre l'aventure JNS, abonnez-vous. Voilà, vous savez tout. Passez donc une bonne journée. Et on se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde.